Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Musruck pour votre tirage et guidance pour le mois d'octobre. Je ne sais pas pour vous, mais où est passé le temps? Où est passé le temps? C'est comme si on a fait, voilà, on a commencé janvier et après, d'un seul coup, on se retrouve là, voilà, au mois d'octobre. Moi, je trouve que le temps passe hyper vite. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais le proverbe qui dit que la vie est courte, bah écoutez, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On est déjà au mois d'octobre, il nous reste novembre, décembre pour finir 2023. Plein de choses se sont passées, plein de choses vont se passer encore. Et le but de ces vidéos, c'est de vous permettre de comprendre où vous en êtes actuellement, que ce soit au mois d'octobre, que ce soit dans votre vie en particulier, et surtout vous offrir un message qui va vous permettre de apprécier, voilà, cette vie que vous vivez et avoir un peu de perspective sur comment les choses vont se dérouler pour vous. Donc, c'est la première fois que vous découvrez une de mes vidéos. J'en fais plein, je fais de belles vidéos, d'après ce que les abonnés me disent. Donc, si vous n'avez jamais vu une de mes vidéos, que c'est la première fois que vous tombez sur moi, je m'appelle Alexandre Musruck et je fais, voilà, des tirages, je suis créateur d'oracles, je fais plein de choses, j'écris, voilà. Je fais plein de choses. Je suis auteur, etc. Et mes livres sont disponibles en plusieurs langues, anglais, français, japonais, turc et chinois. Donc, il y a pas mal de littérature me concernant. Donc, comme je disais, c'est la première fois que vous me trouvez. N'hésitez pas à venir faire partie de notre famille spirituelle sur cette chaîne. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton pour s'abonner et activez la cloche des notifications qui vous permettra d'être averti à chaque fois qu'une de mes belles vidéos est proposée, voilà, au public. J'ai triché, je l'avoue, j'ai triché. J'ai fait le tirage avant. D'accord, parce que voilà, j'étais en train de me préparer et tout ça, et j'étais en train de mélanger mes cartes. Comme vous le savez, je purifie mes jeux, je fais mon petit, voilà, abracadabra. Et il y a eu des cartes qui sont tombées, donc je me suis dit, bon, c'est intéressant, j'ai eu la clé, le rituel ou le mauvais œil, et j'ai eu le chien. Donc je me suis dit, oh, une protection contre le mauvais œil, oh, quelque chose se manifeste là. Et donc du coup, j'ai rajouté des cartes, et du coup, voilà, j'ai pris le tarot, j'ai mélangé, j'ai eu deux cartes, donc je me suis dit, je vais pas les remettre dans le paquet quand même. S'ils sont tombés, c'est pour une bonne raison et c'est peut-être que ce message s'adresse à vous, à toi qui regarde cette vidéo. Donc, le mois d'octobre, c'est un mois où, pour beaucoup, il y a un changement de saison. Pas pour nous vraiment dans l'hémisphère sud, si l'été commence à revenir, alors que vous, voilà, l'été tire sa révérence et l'automne commence à arriver. Et le mois d'octobre et le mois de novembre a toujours été pour moi un moment magique. Un moment magique. Il y a toujours eu, depuis que je suis petit, je sais, que ces 2 mois ont, voilà, une note très spirituelle. Il y a une énergie qui est, voilà, comme on dit, le voile qui nous sépare avec l'autre côté s'affine. Et c'est quelque chose que je peux sentir et percevoir. Et beaucoup de choses qui me sont arrivées dans ma vie se sont passées, voilà, pendant le mois d'octobre et de novembre. Comme par exemple, l'anniversaire de mon épouse, c'était au mois d'octobre. Notre première rencontre, notre premier rendez-vous, c'était un 1er novembre. Certaines personnes diraient, oh, c'est le jour des morts, etc. Non, c'est un jour qui est bénéfique, c'est le jour des saints. Donc c'est un jour qui est faste. Mon fils est né au mois de novembre, donc il y a pas mal de... Dans ma vie, pour moi en tout cas, il y a toujours eu des choses significatives. Ma meilleure amie est née au mois de novembre, donc il y a plein de petites choses comme ça qui me relient au mois d'octobre et novembre. Et j'adore Halloween, j'adore, voilà, les fêtes comme ça. Et donc, pour vous dire que le mois d'octobre, vous êtes invités à purifier votre environnement. On va parler de ça. J'ai posté ou j'ai pas encore posté, je sais pas, mais je sais que c'est dans mes vidéos à faire. Je n'ai pas encore fait cette vidéo. C'est au programme parce que je note tout ce que je dois, ce que j'ai envie de faire comme vidéo. J'ai mon cahier qui est... J'ai ce cahier-là où je note tout mes idées, vidéos, tout ce que les gens me disent, tout ce que je vois dans mes consultations, etc. Je les note dedans. Donc, il y aura une vidéo dès que j'ai un moment, dès que j'aurai terminé la liste avant,
où je vais vous expliquer simplement comment faire pour purifier votre maison. On a parlé quelque temps de cela, comment utiliser l'encens pour bénir votre maison, pour accueillir les bonnes énergies. Donc le mois d'octobre est un moment idéal pour préparer le changement de saison, d'accord, le soleil, les jours se raccourcissent pour certains et pour d'autres ça se rallonge, donc il y a quelque chose dans le ciel qui se passe au niveau de la clarté et de la pénombre. Donc c'est un moment extraordinaire pour faire le grand ménage, d'accord. Si vous êtes dans l'hémisphère nord et que c'est l'hiver qui arrive, c'est un bon moment pour préparer l'arrivée de l'hiver, pour ranger les vêtements d'été, pour profiter encore un petit peu du bon climat pour faire les petites lessives, des vêtements d'hiver. On retire les bottes, on essaie de les nettoyer, tout ça, les manteaux. Et nous, dans l'hémisphère sud, ben écoutez, on va commencer à laver nos couettes et à les ranger. On va commencer à dépoussiérer, on va commencer à retirer un petit peu le matériel de plage parce que les beaux jours vont bientôt arriver. On va aussi s'atteler très bientôt à l'entretien des tombes de nos chers disparus. On va les nettoyer, on va les repeindre, on va les refleurir, parce que voilà, le mois de novembre arrive. Donc vous voyez, il y a vraiment, on va être, que ce soit dans l'hémisphère nord ou sud, on va être comme des petites fourmis en train de travailler pour notre quotidien. Et c'est bien, c'est le moment idéal justement pour recréer une nouvelle énergie. N'attendez pas que ce soit le premier jour de l'an pour faire le nettoyage spirituel. N'attendez pas que ce soit le mois de décembre. Le mois de décembre, on n'a pas la tête à ça, on a envie de préparer les fêtes, on a envie voilà, de faire des choses comme nous ici, c'est le plein été, on a envie de sortir, aller à la plage, le soleil se couche tard, donc on prend l'apéro, on revoit les amis, pardon, il y a les vacances scolaires. On n'a pas le temps de faire ça. Et si on va le faire à la va-vite. Donc, le mois d'octobre ou de novembre. Octobre, c'est le meilleur mois pour moi. Vous faites votre nettoyage spirituel. D'accord? Vous allez désencombrer les désordres parce que ça, vous savez que, comme je le dis toujours, les énergies négatives adorent se loger dans le désordre. Donc, ils vont se loger où il y a le fouillis. Ils vont être là. Comme des mouches sur un fruit gâté. Donc, vous allez désencombrer, jeter ce qu'il y a à jeter. Vous allez, voilà, utiliser par exemple, si vous avez été à la mer pendant l'été, quand vous partez à la mer en été, ramassez une bouteille d'eau de mer. Surtout ceux qui habitent loin, là, hein, qui venaient en vacances à la mer et que chez vous, il n'y a pas de plage. Récoltez une bouteille d'eau que vous allez garder. Même une petite chopine, une petite bouteille, vous gardez ça pour mettre dans votre eau à serpillière pour purifier votre environnement. D'accord? Donc là, on vous dit qu'il vous faut nettoyer, bénir, mais aussi protéger. D'accord? On ne fait pas que nettoyer sa maison et basta. Non, on la nettoie. On enlève toutes les énergies négatives. Quand elle est vide comme une coquille, on la bénit pour la charger à fond d'énergie positive. Quand ça, c'est fini, deuxième étape, on passe à la troisième. On fait une protection pour que tout cela, ça tient. Comme par exemple quand pour ceux qui font de la peinture, ça, voilà, on prépare la toile, on fait la peinture et après quand la peinture elle est terminée, on fait le vernis pour protéger. Donc pareil, il faut sceller ce travail que vous avez fait pour que ça tienne le plus longtemps possible. Du moins voilà, vous allez faire le prochain nettoyage si vous le faites en octobre et que vous le faites par exemple au printemps après vers le mois de avril-mai. Parfait 2 fois l'année, votre maison ne va jamais garder d'impureté. Vous n'allez jamais attirer de mauvaises énergies. Et si vous êtes dans des situations compliquées, difficiles, le fait d'avoir nettoyé cela, ça va ouvrir un chemin. Ça va ramener vers vous les bons anges, les bonnes énergies. Voilà, le bon juju comme on dit. Donc il faut faire ce nettoyage et c'est ce que les cartes vous conseillent d'ailleurs ici. De débloquer cette énergie, d'ouvrir les portes et surtout côté finances, si les finances c'est quelque chose qui ne va pas, souvent, dans 90% des cas, quand quelqu'un me dit « Alexandre, l'argent ne reste pas chez moi », quand je gagne mon salaire aujourd'hui, demain c'est fini, ça rentre par la porte, ça sort par la fenêtre. J'ai des dettes qui s'accumulent. Aussitôt que je répare le frigo, c'est le micro-ondes qui brûle. Aussitôt que j'achète un micro-ondes, c'est l'aspirateur qui meurt. Donc ça, c'est une façon que les énergies
voilà, vous avez l'énergie de prospérité qui vient vous enrichir, qui vient vous apporter pas forcément l'argent, mais vous pouvez gagner par exemple des petits trucs comme un bon d'achat, une corbeille ménagère, quelqu'un qui vient vous offrir un plat à manger, donc ça vous fait faire des économies. Alors que quand il y a des énergies négatives, cela va vous faire dépenser dans des choses. Même vous aurez cette voix qui va vous susurrer à l'oreille, qui va vous tenter à faire un achat compulsif dont vous n'avez pas du tout besoin. Et ça va surtout ramener, c'est marrant, hein, ça va surtout ramener des gens qui vont vous faire dépenser. Quand le négatif vous entoure, vous attirez le négatif. Donc là, dépoussiérer, nettoyer, vous voyez, vous avez besoin de remettre tout ça bien en ordre pour que vous soyez dans une situation, voilà, de pérennité. Donc voilà ce que déjà les cartes qui sont tombées nous montrent. D'accord? Donc on continue. On voit que le nettoyage spirituel, c'est nécessaire pour que nos projets se débloquent. D'accord? Demandons maintenant conseil aux anges. Et là, je vais vous inviter à choisir. On va utiliser l'oracle des anges gardiens. Je me suis fait faire un format un peu plus petit. Ça, c'est mon format de poche que j'emmène lors de mes sorties. Parce que voyager avec les gros jeux, je ne vous cache pas que c'est pas l'idéal des fois, surtout quand on veut emmener plusieurs. La plupart des gens se disent s'ils ont assez de paires de chaussures quand ils font un voyage. Moi, c'est toujours, est-ce que j'ai assez d'oracles pour mon voyage? Est-ce que j'emmène assez de bougies ou de choses spirituelles? Alors, voyons voir. 3 cartes pour vous, donc la première, la deuxième et la troisième. D'accord? Je vous invite à vous concentrer sur elle. Faites pause si vous avez besoin sur la vidéo, faites pause et vous vous concentrez. Vous pouvez demander à votre ange gardien, montre-moi quelle est la carte qui m'est destinée. La carte qui va représenter le message que tu as pour moi. Et le premier chiffre qui vient vers vous, le 1, le 2 ou le 3, sera la carte que vous allez choisir. Je vous donne 2 secondes. On y va. On va regarder déjà au dos du jeu. On a une bénédiction déguisée. Bénédiction déguisée, aidez-moi, chers anges, à voir le bon qui réside dans cette situation chaotique. Que toutes les pièces du puzzle se mettent en place pour mon plus grand bien et celui des autres. Donc, il y a quelque chose, il y a une bénédiction cachée. Il y a une situation, en tout cas, qui vous préoccupe en ce moment. Et que vous vous dites, bon, ça ne s'arrange pas, est-ce que je me laisse déprimer ou est-ce que je garde espoir, est-ce que je me tracasse ou je vis dans le déni. Donc vous ne savez pas du tout où vous mettez les pieds. D'accord? Donc votre ange gardien vous dit que dans cette situation, il y a quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose de bon qui y réside. D'accord? Même si ce n'est pas le plus positif des situations qui puissent exister, il y a quand même quelque chose dedans qui vous ouvre le regard, qui vous permet de comprendre pourquoi telle chose est arrivée comme ça. D'accord? Carte numéro 1. Prière du cœur. Prière du cœur. Les gens me disent souvent, Alexandre, comment on fait pour prier? J'aimerais bien savoir prier. Tout le monde sait prier. Si vous savez parler, vous savez prier. Donc, une prière, c'est une conversation à cœur ouvert que vous avez entre vous et les divins. Et le divin, pardon. Donc, c'est une conversation honnête où vous pouvez exprimer vos douleurs, vos souffrances, où vous pouvez dire aussi vos déceptions. Parce que des fois, on a le droit d'être déçu par la tournure des choses. Ça ne veut pas dire qu'on a raison ou tort, mais on a le droit d'être déçu. Il faut exprimer ses sentiments. Et après, on demande de l'aide. On demande à être épaulé, à être soulagé, à être aidé, tout simplement. Et là, aujourd'hui, on vous dit tout simplement de prier avec votre cœur. Et une prière que vous pouvez dire, c'est « Chers anges, aidez-moi à ouvrir mon cœur au divin. J'ai vraiment besoin d'aide à propos de... » Vous allez dire la situation qui vous préoccupe. « Merci mes anges, j'ai confiance en vous. » C'est simple.
Une prière n'a pas besoin d'être appris par cœur. C'est pas obligé que ce soit un bouquin. Moi, j'ai écrit des livres de prière. Vous savez, j'ai écrit les prières angéliques. Il y a 88 prières pour avoir l'aide des anges. J'ai aussi écrit prier avec les archanges pour avoir leur aide et leur soutien. Ces formules que j'ai mis dans mon livre, c'est un point de départ pour que les personnes, parce que souvent le stress vous fait perdre vos mots. Vous n'arrivez pas à vous recentrer, vous n'arrivez pas à mettre vos idées en ordre. C'est là que un bon bouquin de prière est le bienvenu. Et il vous permet de formuler ce que vous avez besoin de demander avec des mots. Ça va exprimer votre sentiment parce que vous ne trouvez pas les mots. Donc là, c'est bien. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par un bouquin ou par une prière toute faite pour demander de l'aide à Dieu. Des fois, juste fermer les yeux et dire « Mon Dieu, je suis dans une situation où je ne sais pas où je vais, j'ai peur et je doute. Je voudrais que tu m'aides. » Le plus important, c'est que Dieu vous a donné le libre arbitre, c'est-à-dire que vous avez le pouvoir décisionnel de choisir entre le bien et le mal. Et quand vous lui demandez de l'aide, vous lui donnez la permission d'intervenir. C'est ce qu'il attend en fait. Il ne peut pas brusquer les choses, il ne peut pas violer votre intimité, violer votre libre arbitre. Ça, c'est bien. Vous voyez, il ne peut pas vous forcer à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Tout ce que vous le faites avec conscience, avec les erreurs ou pas, mais c'est votre décision. Et quand vous demandez de l'aide, il y a toujours une réponse. La réponse, elle arrive de différentes façons. Des fois, ça peut être une prière qui est exaucée sur le champ. Des fois, on vous envoie un ange céleste, comme Alexandre, qui vient vous délivrer un message. Ou ça peut être une voisine ou la meilleure amie qui vient vous donner un conseil, qui vient vous donner un coup de main. Donc les prières exaucées peuvent prendre différentes formes. Et souvent, on s'attarde un peu trop sur la façon que l'on voudrait que les choses soient livrées. Ne vous inquiétez pas de la forme. Inquiétez-vous juste de faire la demande. Et après, l'univers se chargera de comment et du quand et du pourquoi les choses vont venir. Donc du moment que vous avez envoyé votre lettre, votre pétition pour dire ce que vous avez besoin, ce que vous espérez, là, le temps que le bureau des prières analyse votre demande, ils vont vite vous répondre. Et le plus de cœur et le plus d'amour, de gratitude, de confiance que vous mettez dedans, le plus rapide sera le processus. D'accord? Donc, votre volonté, votre croyance et votre implication sont les ingrédients magiques pour qu'une prière soit exaucée rapidement. D'accord? Carte numéro 2, nous avons « Tout n'est pas perdu ». Vous voyez, on vous a dit tout à l'heure, il y a une bénédiction déguisée dans cette situation. Si vous avez choisi cette carte, on me dit tout simplement que vous vous sentez un petit peu en agonie, vous vous sentez un peu seul, désespéré, désemparé. Vous êtes navré de la tournure des choses, vous espériez quelque chose à la dernière minute qui aurait pu changer la donne. Mais on me montre que l'expérience que vous vivez est comme un rite de passage, c'est un pas obligatoire. Qu'elle vient avec ses douleurs, ses peines, ses rires et ses joies, c'est le seul chemin qui vous est donné pour le moment. Donc faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous pouvez. D'accord? Et cette prière, elle est belle, elle vous dit, puisque tout est possible, c'est pour cela, chers anges, que je demande ce miracle. J'ai confiance que mes prières sont entendues et qu'elles seront très vite exaucées. Donc même dans le désespoir, il ne faut pas désespérer. D'accord? Nous devons désespérer. Le Christ lui-même, dans son agonie, c'est un tableau de Jésus en agonie au Jardin des Oliviers. Le Christ lui-même était en agonie, il a eu peur quand son dessein lui a été révélé, qu'il sera crucifié et qu'il n'y a pas d'autre échappatoire. Il a dit à Dieu de l'épargner. Christ comme il est, Dieu fait homme comme il est, peu importe prophète, et qu'il est proche de Dieu, qu'il est, il a eu peur. Pourtant, il avait Dieu de son côté, il a eu peur.
Et Dieu lui a envoyé des anges pour le consoler. C'est d'où vient ce tableau. Donc, si le Christ, à un moment donné de sa vie, a eu besoin d'un ange ou des anges pour les épauler, pourquoi pour nous ce serait différent? Nous, simples mortels. Simples mortels, certes, mais enfants de Dieu quand même. Vous voyez? Donc, les anges ne sont pas un mythe, ne sont pas quelque chose qu'on a inventé. Ils ont toujours été présents dans toutes les religions, avec différents noms, avec des ailes, sans ailes, en apparence de feu, sans feu, en apparence humaine, pas humaine. De toute façon, eux, ils sont énergie, donc ils peuvent prendre les formes qu'ils veulent. Si vous pensez qu'un ange doit ressembler à un chat, l'ange se transformera en chat pour plaire à votre vision des choses. Si vous pensez que les anges ont des grandes ailes de cygne, ils vont se représenter comme ça. D'accord? Pour ne pas vous faire peur, pour ne pas vous effrayer. Parce que dans la Bible, par exemple, dans le livre sacré, on décrit les anges comme des êtres puissants, d'une extrême beauté, mais dont la beauté effraie. Tellement elle est puissante, c'est la présence même qui est puissante, qui est parfaite. Et ça nous effraie parce que ça nous renvoie notre imperfection en plein visage. C'est pour ça que les anges ne se montrent pas beaucoup dans leur vraie forme. Ils vont toujours prendre des formes qui sont, voilà, des gens que vous connaissez, par exemple en rêve. Ils peuvent prendre l'apparence de votre défunte maman, de votre meilleure amie, de votre maîtresse d'école que vous adoriez, de votre animal de compagnie préféré, donc pour ne pas vous effrayer. Donc n'hésitez pas à demander l'aide d'un ange dans cette situation, d'accord? Et cette agonie ou cette chose difficile que vous devez gérer, sachez qu'à la fin, tout va s'arranger. Ok? Carte numéro 3, vendre sa maison. Alors, ça peut dire plusieurs choses. Ça peut annoncer que vous allez déménager ou vous allez emménager avec quelqu'un pendant ce mois d'octobre. Ça peut aussi montrer que vos projets immobiliers sont en bon chemin, ça va se réaliser. Ça peut aussi montrer que vous avez besoin de bénir quelque chose pour qu'elle puisse être vendue, par exemple. Cette carte-là, on me dit souvent, comment fais-tu, Alexandre, pour créer tes cartes? L'oracle des anges gardiens, je l'ai créé, je me souviens même plus que ça fait un bon moment. Ça fait plusieurs années, je ne me souviens même plus tellement. Peut-être 2015, peut-être, je ne sais pas, 2016 ou 2017, à peu près. J'avais créé parce que tout ce que je voyais en oracle des anges ne me convenait pas. Il me manquait un truc. Et comme j'utilise beaucoup la force de la prière dans ma pratique, je me suis dit, je veux des prières. C'est bien qu'on me donne une guidance, mais je veux aussi une action, je veux aussi une prière qui peut accompagner cette guidance. Donc c'est là, j'ai commencé à travailler avec les anges et c'est eux qui m'ont montré les images, c'est eux qui m'ont donné les titres, c'est eux qui m'ont inspiré les prières. Et cette carte-là, je sais qu'elle est venue parce que dans ce temps-là, il y avait une personne qui voulait vendre sa maison. Et ça faisait plus de 7-8 ans qu'elle n'arrivait pas à trouver personne. À chaque fois, il y avait une histoire où les gens qui voulaient acheter, soit ils ont eu un refus de la banque après, soit il y a eu une complication, soit il y a eu un décès, soit ils ont hérité quelque chose d'autre. Il y a toujours eu un truc. Et en faisant une consultation pour cette personne, elle m'a demandé de demander au fait qu'est-ce qu'elle peut faire, quel saint, quel ange elle peut prier pour que ça arrive. Et les anges m'ont montré qu'elle avait du mal à vendre cette maison parce que elle a eu plusieurs échecs et qu'elle maudissait à chaque fois cette maison. Et pour que l'on puisse vendre quelque chose, il faut la bénir. Et qu'elle devait faire un rituel de remerciement, remercier cette maison pour tout le bien qu'elle a apporté dans sa vie, la bénir, la remercier, la nettoyer et énergétiquement l'offrir au prochain propriétaire en disant, mes chers anges, que ma maison puisse être vendue à des propriétaires qui vont en prendre soin, à des personnes qui sont solvables et qui sont capables de payer le prix demandé. Et du coup, elle a fait cela. Quelques mois après, elle a vendu sa maison
au prix qu'elle voulait, parce qu'à un moment donné, elle avait demandé un gros prix, après elle pensait que c'était le prix, elle avait diminué, et les anges lui avaient dit qu'il fallait que ça matche la valeur, donc elle a augmenté le prix de sa maison, et avec tout ce bon travail spirituel, elle a pu vendre la maison facilement, sans problème, les gens n'ont pas rechigné, et elle s'est acheté une maison plus petite, parce qu'elle était, voilà, toute seule après, elle n'avait pas besoin d'une grande maison familiale. Donc, vendre sa maison, c'est un rappel pour moi de vous dire que des fois, quand quelque chose n'arrive pas, ou quelque chose ne part pas, comme vendre sa maison, vendre sa voiture, il faut peut-être, voilà, faire un examen de conscience, remercier. Parce que tout ce que l'on a sur cette terre, ce n'est pas vraiment à nous, parce que nous sommes, nous-mêmes en tant qu'humains, nous ne sommes pas éternels en chair. Donc, ce qui fait que la maison que j'achète aujourd'hui, qui ne va pas me suivre dans mon cercueil, va être passée à mes enfants, à mes petits-enfants. Donc, tout ce que l'on a autour de nous est un échange. Même l'argent n'est pas à nous, on l'a fait circuler. Et certaines choses comme les voitures, comme les maisons, sont des emprunts. On les emprunte, on les utilise et après, ils passent dans la main de quelqu'un d'autre. Comme vous avez eu votre maison, elle est passée de la main d'une autre personne pour venir au vôtre. Demain, ce sera pareil. Elle va partir dans la main d'une autre personne. Très peu de personnes gardent une maison pendant 50 générations. Très peu. Vous voyez, la plupart du temps, voilà, on a un bien, on le vend, on le modifie. Il y a toujours, voilà, quelque chose qui change comme les énergies. Donc, toujours quelque chose qui bouge, qui change, qui avance et qui évolue. Donc, ce mois d'octobre, vous allez peut-être expérimenter un renouveau. C'est peut-être un bon moment aussi pour faire un remerciement. Et c'est une période où, que ce soit en Amérique ou au Canada, les gens vont célébrer Thanksgiving. C'est une fête que j'aurais bien voulu que ça existe en France, parce qu'elle est tellement... On n'a pas vraiment de fête. Enfin, moi, j'arrive pas à avoir une fête qui pourrait être l'équivalent de Thanksgiving. Parce que Noël, certes, on est content, oui, mais c'est pas le même contentement. Le Thanksgiving, qui veut dire rendre grâce, est un jour où on va remercier la vie, Dieu, des choses qui se retrouvent sur notre table, des choses que nous avons, de l'amour, de l'amitié. Je trouve vraiment ça quelque chose d'extraordinaire. Et ça permet de terminer l'année, parce que juste après Thanksgiving, vous avez après le Holiday Season qui commence, donc les gens vont commencer à faire le Black Friday, qui est devenu maintenant quelque chose de commercial, mais à l'origine, c'était pas ça. Et là, on commence à entrer dans l'esprit de Noël. Donc, on entre dans cette période de fête avec un cœur voilà, on rend grâce, on est heureux, on est content, on bénit le ciel de ce que l'on a. Donc ce serait bien, voilà, que à la place de nous importer des fois des fêtes commerciaux, qu'une fête comme cela puisse être célébrée et voilà, et partager ce moment de gratitude, parce qu'on ne fait jamais assez. On a plus tendance à se plaindre, à voir ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas. Et très peu de jours dans l'année où l'on se dit, ouais, finalement, je suis bien, je vais bien, la vie est belle. Et des fois, quand ça nous arrive, j'ai remarqué ça chez certaines personnes, des fois quand vous avez cette réalisation, vous vous dites, il faudrait pas, peut-être que je me réjouisse pas trop parce qu'il pourrait m'arriver un pépin. Donc là, vous anéantissez cette pensée positive en mettant une couche de négatif dessus. Quand vous ressentez la positivité, laissez-la s'épanouir, laissez-la s'exprimer, laissez-la prendre de la place. Plus que votre vie sera remplie de positivité, moins il y aura de place pour la négativité. Donc quand vous vous entourez de bons, good energy, good vibes, négativité, il n'y a pas de place. Il ne va même pas vouloir vous approcher tellement vous êtes lumineux, vous êtes puissant. Et les personnes qui portent en eux cette graine de négativité, qui sont toxiques, il ne s'approchera pas de vous parce que vous n'avez rien à leur donner. Vous allez les repousser au loin, voyez, vous allez les aveugler par votre lumière. Donc le mois d'octobre, c'est un peu ça. C'est prendre conscience de votre pouvoir, de votre énergie, et voilà. Donc tout ira bien.
Et j'espère que ce tirage vous a permis de voir un petit peu plus clair pour votre mois d'octobre. D'accord? Et bien sûr, vos commentaires sont les bienvenus. Vous pouvez me les poster juste en bas. En même temps, abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo si elle vous a apporté ne serait-ce qu'un sourire, ne serait-ce que de la bonne humeur, qu'une nouvelle idée. Peut-être que là, vous allez vous dire, bon, je vais me mettre à nettoyer ma maison et à accueillir le positif. Il faut le faire. Comme je dis toujours, on a une hygiène corporelle. Il faut aussi qu'on ait une hygiène spirituelle. Ça va de pair et ça ne peut que vous faire du bien, ça ne peut que vous mettre dans de bonnes énergies. D'accord? Pour les personnes qui veulent une prière pour le nettoyage de la maison, j'utilise souvent le psaume 84. Donc regardez sur internet, vous tapez psaume 84, vous aurez une prière et vous pouvez, quand vous faites votre nettoyage, réciter cette prière. D'accord? Ce psaume, quand vous le regardez, il ne s'adresse à aucune divinité en particulier. On utilise le mot Dieu. Donc même si vous êtes d'une autre religion, que vous ne soyez pas croyant, que vous êtes dans une autre religion et que voilà, que vous avez peur qu'on vous donne le nom de Jésus ou d'un saint en particulier pour ce travail, ne vous inquiétez pas, on s'adresse à Dieu. Et Dieu, vous pouvez, voilà, il s'habille de toutes les façons possibles. Et Dieu, il est unique certes, mais c'est comme vous. Vous êtes unique, mais vous changez d'habit, vous vous habillez selon la circonstance. Et Dieu est pareil. Quand il doit être père, il est père. Quand il doit être mère, il est mère. Quand il doit être ami, il est ami. Quand il doit être consolateur, il est consolateur. Quand il doit être conseiller, il est conseiller. Donc, il va toujours être à vos côtés dans vos moments difficiles. Donc, n'ayez pas peur. Psaume 84 à retrouver sur Internet, ou si vous avez une Bible, ou un psaumodier, je crois qu'on appelle ça. Vous cherchez et vous faites votre rituel et voilà. Et tout ira bien. D'accord ? Je vous embrasse, passez une belle journée, un bon mois d'octobre et soyez bénis.